Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va analyser ensemble le quintet de mercredi sur l'hippodrome d'Anguin où on retrouvera les trotteurs. Alors on va regarder les conditions de course, c'est le prix Florence Le Cellier. C'est pour des hongres mâles et femelles de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 285 000 euros. Ils seront 13 au départ et ce sera sur la distance de 2875 mètres. Voilà les amis, donc on a quelques favoris assez solides, mais on a pas mal de possibilités pour les places. On a des chevaux qui viennent d'horizons différentes, des chevaux qui viennent du du sud-ouest de la France, des chevaux qui viennent de Paris, etc. Donc voilà, on va avoir plusieurs possibilités et on n'est pas à l'abri d'avoir quelques surprises s'il y a des chevaux qui se mettent au galop. Allez, on va commencer. L'As, Giant Madric. C'est un hongre de 9 ans. Il vient d'effectuer 2 courses de rentrée après une longue absence. L'année dernière, le 21 juin, il s'était classé deuxième d'un quintet sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Il a l'avantage de partir vite. Il a déjà gagné à Anguin. S'il est dans le bon wagon, il sera dans le coup. Je garde. Ensuite, le 2, Feu de Révolte. C'est un mâle de 10 ans. Le 25 avril, il s'est classé deuxième d'un quintet à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste, où il était devancé par le Grand Roi Kaluma, qui l'avait devancé nettement ce jour-là. Il avait devancé ce jour-là Ikem Damer, qui a gagné son quintet il n'y a pas très longtemps, et qui a répété, qui a gagné, je crois, je regardais tout à l'heure, je crois que c'est sur une quinzaine de courses, il a dû gagner 7 ou 8 fois. Voilà. Donc c'est vraiment un cheval qui a répété. Au vu des lignes qu'il a, on est obligé de le recommander. Il pourrait mettre le feu dans ce quintet. Je le garde. Le 3, Honey King, c'est un hongre de 8 ans, il vient de faire sa rentrée où il a été disqualifié. Son avant-dernière course à Anguin, elle n'est pas mieux, disqualifié aussi, mais avant c'était pas mal. Il avait pris une bonne deuxième place à Vincennes en fin d'année dernière dans un quintet où il devançait Off-Pont-de-Vautier. Il a déjà bien fait à Anguin et l'avantage c'est qu'il peut finir très fort. Et ça en Anguin, c'est un avantage. S'il est bien disposé et qu'il reste sage, il pourrait nous faire plaisir à belle cote. Je garde. Ensuite, le 4, Hyacinthe Dijan. C'est un hongre de 7 ans, c'est simple, sur 8 courses à Anguin, c'est 4 victoires. Donc Anguin, c'est un petit peu son jardin. Il est confié à Eric Raffin pour l'occasion, il est déféré. Pour moi, c'est une base dans ce quintet. Je garde. Le 5, Forever JL. C'est un hongre de 10 ans, il vient de faire sa rentrée après 6 mois d'absence, où il a totalement cédé à mi-ligne droite. Ses meilleures performances sont au trop monté, il ne m'a rien montré de probant cette année, je l'ai rayé. Le 6, Implora Mosin. C'est une femelle de 7 ans, elle vient de se classer 3ème d'une course européenne à Toulouse, où elle était devancée par Futur Duchesne. L'avant-dernière course, elle s'est classée 2ème à Vincennes, où elle a dû slalomer, ce qui lui a coûté la victoire. Son habile entraîneur, Monsieur Duché, fait le déplacement avec des ambitions. Elle sera déférée, elle devrait être dans le coup. Je garde. Le 7, Habit de soirée. C'est un mâle de 8 ans, il m'a vraiment déçu lors de sa dernière course. Je vous l'avais recommandé et il avait déçu ce jour-là. Il était 6ème aux portes du quintet. Mais là, son entraîneur l'a confié à notre bon jeune Benoît Rochard. Pour moi, il y a quelque chose, voilà. S'il le confie à un top driver, c'est qu'il pense qu'il doit être vraiment très bien son cheval, voilà. Donc, on ne sait jamais. Voilà, même s'il est décevant actuellement, qui fait mieux sur les parcours de vitesse, si Benoît Rochard nous invente encore quelque chose, peut-être qu'il pourrait créer la surprise à grosse cote. Donc celui-là, je vous l'ai tiré de ma casquette et je le garde. Ensuite, je vais commencer à prendre un petit peu de risque, les amis, vous me connaissez. Le 9, Inshot Jocelyn, le 10, Hasard d'érable, le 12, Futur Duchesne, et le 11, j'allais oublier, Off-Pont-de-Vautier, je les ai rayés. Ce n'est pas qu'ils n'ont aucune chance, les amis, c'est que j'ai dû faire des choix dans cette course. On a 13 partants, je vous donne ma sélection de 8 chevaux. Le principe, c'est quand même que j'essaie de vous trouver aussi des chevaux qui ne sont pas forcément donnés partout. Voilà, c'est souvent les chevaux qui manquent dans les tickets. Donc là, j'ai pris le risque d'enlever quelques favoris de la course pour plutôt me concentrer sur les chevaux qui ont une seconde, voire une troisième, une quatrième chance, mais qui pourraient peut-être pimenter les rapports du quintet. Voilà, et pour finir du coup, j'ai gardé le 8 Grand Trio Ludois et le 13 Grégor. Voilà, je les ai gardés. Le 8 Grand Trio Ludois est très régulier, il fait toujours bien, il fait toujours plaisir à ses preneurs, pardon. Voilà. Et le 13 Grégor, il vient de gagner sur le parcours du jour, donc il est aussi incontournable. Il fait bien en gain, il est vraiment en top en ce moment, donc on est obligé de le garder. Donc je récapitule. Le 2, le 13, le 8, le 6, le 4, l'As, le 3 et le 7. Voilà les amis, donc je vous ai sorti quelques petits outsiders de ma casquette. Voilà, j'espère que ça pimentera un peu les rapports du quintet, histoire qu'on puisse un petit peu se régaler. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau pronostic quintet. Ciao les amis.